Et nous voici sur une petite vidéo sur la TI Nspire CX-CAS qui va nous permettre de calculer tout simplement le développement limité d'une fonction autour de x égale 0. Donc, il y a un problème qui est bien fait, donc on va aller dans calcul pour commencer. Tac, calcul, on envoie le scratchpad, on est bien. On est plutôt pas mal et on va aller dans menu. Alors dans menu, j'ai plusieurs choses disponibles. Je vais dans analyse pour commencer. Bim. Et dans analyse, je vais aller vers le bas et je vais avoir la partie, voilà, la partie série. Parce que c'est un développement en série. Je vous rappelle, développement limité, c'est un développement en série d'une fonction. Je vais dans série et j'ai polynôme de Taylor. Je me prends pas la tête, j'envoie polynôme de Taylor. Donc je vais faire un Taylor. Alors, comment on va procéder? On va tout simplement rentrer notre fonction, c'est-à-dire, ici par exemple, j'ai x moins 1, et je vais mettre ça multiplié par l'exponentielle de moins x. Donc déjà, j'ai ma fonction, je lui envoie ma fonction. Deuxième chose, je vais lui envoyer, quelle est ma variable? Ma variable, c'est x. Et je vais lui renvoyer l'ordre à laquelle l'ordre jusqu'au l'ordre de mon développement limité. Donc ici l'ordre, on va mettre ordre 4 et j'envoie bim. Donc ici nous avons le développement limité à l'ordre 4 en x égale 0 de la fonction x moins 1 exponentielle de moins x. Alors ce développement limité là, il est pas mal, mais il manque une chose. Il manque ici un terme qui va être le terme d'erreur qui va me permettre de poser vraiment une égalité, d'accord? Le fameux epsilon de x, enfin ici ce serait x4 epsilon de x, avec la limite de epsilon de x quand x tend vers 0 égale à 0. Donc il me manque ce terme-là. Sinon, c'est une approximation. On approche notre fonction par un polynôme, donc on est en train de la transformer, notre fonction qui est x-1 exponentielle de moins x, en un polynôme qui est plus facilement gérable. Alors il faut me comprendre, quand je dis plus facilement gérable, c'est-à-dire on peut plus facilement le dériver, l'intégrer, on peut faire beaucoup plus de choses dessus avec un minimum de prise de tête, voilà. Donc ça c'était une première chose. Maintenant ma fonction, je vois que ma fonction elle est en deux parties. J'ai un polynôme fois une exponentielle. Alors, pour vous montrer que, pour faire d'autres exemples, on va refaire un Taylor. Donc j'ai remonté, Taylor, bim, je repique et je vais maintenant faire le développement limité de l'exponentielle de moins x. Pas mal. Variable x, ordre 4, c'est parti, j'envoie. Et voilà, donc en fin de compte, j'ai mon développement limité qui se fait. Alors ce que vous avez en bas, faut pas oublier, ça vient des formules développement limité. Donc là, j'ai du 2 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel. Au-dessus, j'ai mon polynôme qui monte en degrés au fur et à mesure. C'est ça l'ordre. On va aller de plus en plus loin sur des degrés de plus en plus hauts afin d'approcher toujours plus finement la fonction. Ici, exponentielle de moins x. Donc vous voyez que on a une partie de développement limité là-dedans. Ensuite, je vais refaire du Taylor Maclaurin, mais cette fois-ci, je vais utiliser mon x-1. Vous allez trouver ça très con, et c'est pas faux. Parce que si je l'envoie, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tout simplement x-1. Pourquoi ça me donne x-1? Parce que je suis déjà sous la forme d'un polynôme, que j'ai pas besoin de le retranscrire sous forme d'un polynôme, c'est déjà propre, c'est déjà un polynôme en soi, donc il ne va rien se passer. Maintenant, dernière petite chose, je vais repiquer ce résultat-là, entre parenthèses. Voilà, alors je fais ça proprement. Oups, voilà. Et je vais repiquer dans ces parenthèses-là ce que j'ai trouvé ici. Et j'envoie. Alors ici, j'ai un gros polynôme, bien dégueu. Mais là, c'est juste une multiplication avec le polynôme. Et si vous regardez ça, alors, il faut avoir des petites notions de calcul. Mais cette chose-là, tous les termes de degré supérieur à 4 vont être éjectés.
C'est-à-dire ici, j'ai une factorisation par x-1 qui a été rebalancée, pourquoi pas, et j'ai gardé que les termes, un polynôme de degré 4 qui va être intéressant et qu'on peut mettre en corrélation avec le premier qu'on a, qui est ici, et qui en fin de compte, qui se retraduit là, avec le -1. Bref. Donc c'était juste pour vous dire que ce qu'on fait, en fin de compte, le développement limité, à la fin du fin, vous me le développez, vous allez obtenir le même polynôme derrière. Tous les degrés supérieurs à 4, vous allez le ranger entre guillemets dans le terme poubelle, dans le x4 epsilon de x. Mais vous allez juste faire une multiplication. Donc le faire à la main, c'est juste en fin de compte développer cette chose-là. Donc déjà tout est sur 24. Vous développez ce qui est en haut, vous élaguez l'expression et tout ce qui est au-dessus de x4, du x5, du x6, tout ça, enfin bon, ce genre de choses va passer à la trappe. Voilà. Merci d'avoir suivi. Je remonte juste en haut pour vous montrer la chose. Donc ici, un développement limité d'une fonction qui était x-1 exponentielle de moins x sur la variable x à l'ordre 4. Voilà. Ne jamais oublier le terme poubelle, le terme pour finaliser, avoir l'égalité. Sinon, c'est juste une approximation et donc vous devez mettre un symbole, pas d'égalité, mais d'équivalence dans votre équation quand vous posez votre développement limité. Merci d'avoir suivi cette petite manipulation.